moi j'ai commencé à travailler dans la pub au départ, donc il y a 30 ans, je crois. Après ça me plaisait pas, j'étais un peu frustré, donc j'ai réussi à rentrer dans le dessin animé que je connaissais pas du tout. Je savais pas qu'il y avait le monde du dessin animé en France. Et en fait j'ai découvert tout un monde et j'ai travaillé pendant 25 ans je crois dans le dessin animé. Et donc, je faisais surtout du storyboard. Et il y a quelques années, en 2012 à peu près, en 2011-2012, j'ai eu envie de changer, de faire ce que je voulais faire depuis tout petit, en fait, de faire de la bande dessinée. Donc je me suis lancé, j'ai envoyé mes projets en maison d'édition et voilà, et c'est là que ça a commencé. Donc j'ai fait un premier album qui s'appelle Toby mon ami, donc c'est un album muet de 150 pages à peu près et qui raconte l'histoire d'un chien avec son patron, un truc tout simple. Et puis voilà, là-dessus je suis parti, j'ai commencé à me dire je vais en faire d'autres, j'avais envie donc, et j'ai fait Un perdu, un autre bouquin muet. J'ai fait Match après, ouais c'est ça, ouais, Match, un match de tennis, donc tout muet aussi, pareil, une partie de tennis point par point de 200, non j'ai plus de 200 pages, ouais, 280 pages peut-être d'ailleurs, en noir et blanc. Et ensuite Océan d'amour avec Wilfried Lopano, donc pareil muet, de 220 pages aussi. Et voilà, et après j'ai travaillé avec Stéphane de Groot, j'ai fait ma première histoire avec des textes. Et ensuite, voilà, après je suis parti avec un copain d'atelier. En fait, on a décidé de faire une série, on a eu envie de faire une série de science-fiction. Donc là, pareil, avec des textes donc de 4 tomes qui s'appellent Chrono Squad. En fait, on avait préparé le synopsis de tout. Enfin, c'est surtout George qui avait fait ça. Donc, on avait travaillé ensemble, on se donnait des idées à chaque fois. Et on avait construit vraiment toute la série qui devait être au départ en 5 tomes. Et voilà, on a préparé tout ça par écrit. Après, j'ai fait des petits dessins aussi pour disons, agrémenter un petit peu le tout pour pouvoir le présenter. Et j'ai fait des pages dessinées pour que l'éditeur ait une idée un petit peu de ce que ça allait donner graphiquement. Voilà, donc on a envoyé ça, au départ on l'a envoyé à Lewis Trondheim. Donc on pensait le faire chez Shampoing. Et puis voilà, après ça c'est... Lewis il était plus chaud, il nous a renvoyé sur Grégoire Seguin, donc de chez Delcourt toujours. Et donc Grégoire a été super emballé et il l'a montré à Guy Delcourt et lui aussi était très emballé, donc on est parti comme ça. Une fois que le monde est créé, disons que l'intrigue de départ de ces 4 tomes, elle se termine. Donc l'histoire des adolescents qui sont ça se résout. Par contre, le monde est créé et là on peut aller vraiment dans toutes les directions. C'est ça qui nous excitait aussi pas mal au départ. On peut faire un album entier sur Napoléon, par exemple, un one-shot, enfin je dis n'importe quoi, mais on peut partir vraiment garder certains personnages ou en inventer des nouveaux pour les Chrono Squad, partir sur même des styles, même pas forcément graphiques, mais des styles de narration même très différents. On peut inventer ce qu'on veut, quoi. C'est ça qui nous a excités vraiment au départ. On va voir. Pour l'instant, on est en train d'en discuter un petit peu, mais c'est pas prévu encore vraiment réellement. Mais ça peut se faire peut-être. Je travaille sur un one-shot dans un style cartoon années 60. Avec Barbara Canepa et Clotilde pour Métamorphose. Et ouais, c'est ça, pour Métamorphose. Et c'est avec un scénariste italien qui s'appelle Bruno Bozzetto, qui est un réalisateur en fait de dessins animés, qui avait fait déjà un script pour un long métrage qui n'a pas été fait. Et voilà, donc on a décidé de le faire en BD. Je lui ai proposé de travailler avec lui pour faire une bande dessinée et lui il m'a proposé ce scénario-là. Donc c'est deux super-héros, 2 frères super-héros. Et dont un qui a des super-pouvoirs et l'autre qui a 0 super-pouvoir. Et donc
voilà, ça part là-dessus, c'est une histoire un peu complètement débile, quoi. Et j'avoue que j'aime bien. Donc Miyazaki, j'aimerais bien rentrer dans... Disons que j'aimerais bien avoir la liberté de création qu'il a. La liberté, on a l'impression qu'il peut aller vraiment partout et à chaque fois c'est plein de détails. Moi je vois que quand je fais des rêves, je me souviens de 3 trucs, quoi. C'est vraiment très pauvre. Et par exemple, ma femme quand elle me raconte un rêve, c'est plein de détails, quoi. J'aimerais bien arriver à avoir cette faculté que je pense Miyazaki quand il raconte une histoire, il sait tout ce qui se passe en dessous les objets, il sait ce qu'il y a. On a l'impression qu'il a conscience de tout ce qu'il fait, quoi. Et voilà, ce serait lui.